Nous pourrions reprendre cette expression à notre compte, quelque peu modifiée. L'avenir appartient à ceux qui font du vélo. Bienvenue sur le Tour de l'Avenir, course que l'on ne présente plus car référence dans le domaine. Ce tour du 24 au 31 août est composé d'un prologue et de 7 étapes. Faisons ensemble une halte au cœur des Portes du Soleil entre Morzine et Châtel. Alors moi, je suis tombée dans le vélo avec le mariage. Je ne connaissais pas du tout le vélo, hormis écouter le Tour de France à la radio quand on cueillait les cerises. Mon mari m'a passé sa passion. Une passion que partagent beaucoup de bénévoles en se mettant au service de la course en prenant même sur leur temps de vacances. C'est aussi ça, le Tour de l'Avenir. Vous avez des anciens coureurs. Vous avez des gens qui sont passionnés de vélo, vous avez des gens qui sont déjà dans des clubs de vélo, vous avez énormément donc, de gens qui sont déjà bénévoles dans des autres clubs. Le pari de la nouvelle génération, c'est le slogan du Tour de l'Avenir. C'est le passage presque obligé pour les grands champions de demain. La preuve, ils ont participé à cette course. Charlie Mottet, Marc Madiot et même Greg LeMond, Miguel Indurain ou encore Laurent Fignon qui, pour leur part, sont très attachés personnellement aux Portes du Soleil. Retour sur la course et plus particulièrement sur l'étape Morzine-Châtel. Rencontre avec le vainqueur coup sur coup des étapes 5 et 6. I was working for my brother on the final climb, and once we got over the top of the final climb, the attacks they're going off the front, and I managed to latch myself onto one of those attacks. And once I got away, I just bided my time until the final kick to the finish. Luckily, I had the sprint to win. Un véritable terrain de jeu, dixit Georges Coquillard, président de l'Office de tourisme de Morzine, quand il s'agit de définir l'étape du jour. Cette étape est aussi le reflet de ce que les Portes du Soleil proposent techniquement sur ces tracés, composé de routes de montagne. On est capable d'offrir un véritable terrain de jeu pour réemployer cette expression, c'est-à-dire de quoi faire des étapes de moyenne, de longue et de courte distance avec des dénivellations importantes, en tout cas de beaux parcours pour le cyclisme. Au niveau préparation physique, on dit que dans une course à étapes, on doit vivre le jour en pensant à l'étape du lendemain. En constante relation avec les directeurs sportifs, le médecin est d'autant plus important en termes de prévention et de soins sur les étapes de montagne. Parce qu'aujourd'hui, on a une répétition de bosses, de sommets, de cols, une chaleur, du froid dans les descentes, donc une sollicitation des organismes et surtout une sollicitation au bout d'un certain nombre de jours de course. Ce n'est pas le premier jour. Le Tour de l'Avenir est à la fois pour le coureur un tremplin vers l'épreuve reine. Il est aussi pour les Portes du Soleil le moyen de démontrer auprès d'ASO organisateurs la pleine possibilité de candidater pour le Tour de France. L'objectif, c'est d'avoir des manifestations encore plus grosses. Donc effectivement, on a le Tour de l'Avenir, on a eu le Critérium, 3 ans de suite. Donc cette année, le grand départ à Champéry. L'objectif, bien sûr, pour les stations, au-delà des Portes du Soleil, c'est d'avoir un jour le Tour de France. Morzine l'a eu de nombreuses fois par le passé, Châtel candidate. Donc il faut aussi savoir montrer à l'organisation ASO qu'on est capable d'organiser ce type d'événements, savoir les accueillir. C'est notre métier d'accueillir du monde toute l'année, donc là c'est de leur montrer aussi qu'on est capable d'accueillir des grosses organisations comme celle-ci. On a fait des épreuves de classé UCI Pro Tour, labellisé UCI Pro Tour auparavant, le Tour de Romandie, le Critérium du Dauphiné évidemment. On a rendez-vous aujourd'hui avec le Tour de l'Avenir, c'est aussi une grande épreuve qu'on se doit d'accueillir si d'aventure on est candidat pour le Tour de France et c'est notre cas. Au vu du niveau de la compétition après le passage du Tour de l'Avenir par Morzine et Châtel dans les Portes du Soleil, nul doute que ces jeunes champions ont un avenir prometteur. L'avenir nous le dira.